dans le cadre de l'analyse, je crois que je vous en avais parlé, que Stéphane se rende compte avec le staff de l'équipe, de l'équilibre. Bien sûr, il commence à avoir des contours de joueurs. On espère au moins 2 recrues pour la nouvelle saison. Ce ne sera pas un bouleversement, ce sera de créer ce maillage entre nos jeunes joueurs post-formation, les anciens que nous avons conservés, qui connaissent bien la maison, et puis essayer de recruter de façon cohérente pour commencer à mettre en place cette grève dans cette année qui démarre. D'accord, donc on est plus sur du ciblage Ciblage, qu'une, on est sur... une grande lessive, Non, quoi. non, bien sûr. Non, parce que bon, là aujourd'hui, tous les joueurs qui sont présents, là, vous savez, il y a déjà une sélection qui a été faite par Stéphane et par le staff. C'est déjà une première sélection. Ça veut dire que le coach compte sur eux, et donc ça fait déjà des joueurs, 25 joueurs qui sont là. Donc, non, il n'y aura pas de grande lessive, il y aura une feuille de route qu'on respectera. Bien sûr que j'ai envie d'aller parfois un peu plus vite que la musique, mais ça va dépendre parce que forcément nos joueurs sollicités, et dont on parlait avec Nico Gioacchini et Alexis Bikabeka, peuvent aussi amener d'autres réflexions. Aujourd'hui, on les imagine dans notre projet, mais on n'est qu'au mois de juillet. Le mercato, c'est dans 2 mois. Donc, il y a ce qu'on imagine aujourd'hui. Ce qu'on aimerait faire, c'est continuer à s'appuyer sur nos jeunes joueurs et les encadrer. Et après, il y a le marché. Il y a le marché. Je crois que je vous l'ai dit déjà, mais personne ne restera ici au club porter ses couleurs s'il n'a pas envie. Si on n'est pas dans la même... Et même si ça doit être douloureux de voir partir un de nos jeunes joueurs, j'ai besoin, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, c'est que tout le monde est concerné, concentré, très heureux de l'arrivée de ce staff. Et donc voilà. Mais je connais assez le mercato pour pouvoir vous dire que le 2 juillet, malheureusement, rien n'est encore ficelé. C'est ça. D'accord. Plus central et côté, Central et milieu. D'accord. Ouais, défensif, c'est-à-dire dans l'idée, c'est d'être capable de prendre un joueur dans l'axe et un joueur au milieu. D'accord, Dans ok. le système que veut mettre en place Stéphane, c'est aussi ça, c'est la complémentarité des joueurs. Et après, prendre en compte le départ d'Alexis dans l'équilibre, parce qu'Alexis, aujourd'hui, que ce soit à droite, dans l'axe ou au milieu de terrain défensif, il a montré qu'il était une solution. Donc d'un seul coup, ça précipite un petit peu l'arrivée, parce qu'au départ, on était focalisé sur un seul joueur, pour tout vous dire, un seul joueur dans l'axe, en attendant de faire vivre ce groupe. Et cette décision aussi, la demande de Steph, c'est ok, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui remplacerait au milieu Alexis? Et nous lui avons dit oui, je lui ai dit oui, donc on va Oui. se mettre au boulot. Parce que le coach imagine plus du coup Alexis Bah, milieu, du coup. non, parce qu'il aime beaucoup latéral, pour tout dire. Ouais. Il adore latéral. Donc ils ont eu une grande discussion hier aussi avant de partir en sélection, parce que est-ce que Sylvain Ripoll, pardon, et je ne vais pas parler en son nom, l'utilisera sur le côté ou au milieu. En tout cas, sa polyvalence est intéressante. Vous l'avez vu sur le dernier match contre Clermont au poste de latéral droit. Je trouve qu'il a des qualités qui sont complètement en adéquation avec ce poste, et aussi un manque qui a manifestement en France. Donc il y aura une discussion aussi avec Sylvain, et puis le coach lui a dit qu'il aimait beaucoup à ce poste-là, mais bon, après, encore une fois, c'est plutôt des bons problèmes quand on a un joueur qui est capable de jouer à des postes comme ça aussi différents. Donc on verra. C'est encore un peu trop tôt par rapport à tout ça.